depuis plus de 20 ans, le modèle de construction des réseaux, c'est, quand on le peut, hein, et de façon très majoritaire, on construit des réseaux souterrains. Pourquoi? C'est une réponse justement à ces C'est les catastrophes. techniques. Au démarrage, le réseau électrique, il devait se développer très rapidement parce que tout le monde avait besoin d'électricité. La façon de construire rapidement des réseaux, quand ça s'est créé, il a fallu plusieurs dizaines d'années pour développer l'électricité à La Réunion. Eh bien, c'était les techniques aériennes. Et ça, c'était partout dans le monde. C'est partout dans le monde, on a d'abord créé des réseaux aériens de façon très majoritaire. Et puis, depuis 20 ans, donc c'est relativement récent, dans le développement des réseaux à La Réunion, eh bien, on a développé les techniques souterraines sur les réseaux neufs. En même temps, on a un programme délibéré d'enfouissement des réseaux, mais c'est très long, très cher et pas toujours possible. Il y a un certain nombre de situations où on ne sait pas construire des réseaux en souterrain, notamment sur les lignes 63 000 volts. On n'est pas en capacité de construire toutes ces lignes en souterrain. Et sur les lignes 15 000 volts, il y a certaines configurations géographiques où on ne sait pas, on ne peut pas construire les réseaux en souterrain. S'il y a moins de dégâts lorsqu'on est sur des phénomènes où il y a beaucoup de vent, où il y a des arbres qui tombent et qui vont tomber sur des lignes. Par contre, quand on est sur des phénomènes où il y a des éboulements, lorsqu'il y a des grosses inondations, il peut y avoir aussi beaucoup de dégâts sur le réseau souterrain, qui est quand même beaucoup plus difficile à dépanner. Donc ça, c'est une des difficultés du réseau souterrain, c'est la complexité du dépannage. L'aérien est quand même plus simple à dépanner.